Louis Pointreau, qui est le premier vice-président de la délégation, qui est chargé de la simplification des normes. C'est dire son engagement. Et je lui cède immédiatement la parole pour le groupe Les Républicains. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, l'inflation normative est un fléau pour notre pays. Un fléau qui nous coûte très cher. Le coût des normes représente 3 points de notre PIB selon l'OCDE, qui place d'ailleurs la France à la 121e place sur 144 en termes de compétitivité administrative. Le CNEN, de son côté, avait chiffré à 6 milliards d'euros le coût brut des textes de loi qui lui ont été soumis pour examen de 2008 à 2014. Enfin, il nous faut 2 fois plus de temps pour mettre en œuvre un projet, quel qu'il soit en France, que dans de nombreux pays européens. Ne nous dédouanons pas de ces chiffres. En tant que législateurs, nous avons une part de responsabilité, mais pas toute la responsabilité, car les décrets d'application, leur lecture, la réglementation diffèrent souvent de la volonté du législateur. Dans son dernier rapport portant sur la simplification des normes, le Conseil d'État a rappelé l'urgence de mettre l'impératif de simplification et de qualité du droit au cœur des missions des décideurs publics, même si parfois ce même Conseil d'État ne nous aide pas toujours à simplifier. Il ajoute qu'il faut se doter de véritables instruments de mesure de la norme, de ses effets et de sa perception par des études d'impact sérieuses et plus invasives. C'est pourquoi je me réjouis que notre Haute Assemblée, sous l'égide de son président Gérard Larcher, se soit saisie de ce sujet pour devenir le moteur de la simplification normative et tenter de soigner notre pays de cette lourde maladie, une ambition qui, je l'espère, s'inscrira dans la durée. C'est au titre de cette ambition que la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales, sous la houlette de son président, Jean-Marie Bockel, vous a présenté depuis 2014 plusieurs initiatives visant à alléger la France de son rocher de Sisyphe. Ainsi, en mars 2015, nous avions présenté une proposition de loi votée à l'unanimité élargissant le droit de saisine du CNEN aux élus locaux. En janvier dernier, une proposition de loi constitutionnelle visant à simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales, mais qui pourrait l'être aussi pour le domaine privé, de l'entreprise et de l'agriculture, un texte qui contient 3 grands principes pour tuer dans l'œuf les normes à venir. Le premier principe consiste à supprimer une norme pour chaque norme créée, ce qui est désormais un usage chez nos pays voisins européens. Un second principe de prescripteur-payeur, puisque le coût de la norme devrait être assumé par celui qui édicte la norme. Et un troisième principe qui interdit la surtransposition des actes législatifs européens, puisque ces mêmes actes législatifs représentent déjà près de 50% du droit français. Nous avions enfin fait voter une proposition de résolution à travers laquelle nous invitions le gouvernement à limiter le poids de la réglementation applicable aux collectivités territoriales. Et la proposition de loi que vous ont présentée la semaine dernière nos collègues François Calvet et Marc Daunis, que je tiens à féliciter pour le travail accompli et pour cette volonté de consensus, et qui fait aujourd'hui l'objet d'une explication de vote, s'inscrit dans le droit fil aujourd'hui de ces initiatives. Elles poursuivent tout un seul objectif: simplifier la vie de nos élus, de nos concitoyens, de nos porteurs de projets et de nos entreprises. Je salue par ailleurs le travail effectué par nos collègues Gérard Bailly sur les normes agricoles et Jacques Genest sur la relance de la construction en milieu rural. La présente proposition de loi, élaborée dans le cadre du groupe de travail que j'ai eu l'honneur de présider, a la particularité d'avoir respecté finalement une feuille de route politique stricte, axée autour de 3 choix. D'abord, une démarche inclusive permettant d'associer toutes les composantes du Sénat. Nous avons fait en sorte que soient représentés l'ensemble des groupes politiques et commissions permanentes du Sénat, car nous considérons
que l'inflation normative est l'affaire de tous et est un domaine transpartisan. C'est aussi une démarche sectorielle. En effet, la proposition de loi est consacrée à la simplification du droit de l'urbanisme, de l'aménagement et des sols, et il s'agissait pour nous de traduire dans les faits les résultats de la première consultation des élus réalisée à l'occasion du Congrès des maires de 2014, puisque 65% des répondants avaient exprimé que leurs préoccupations portaient d'abord sur un bloc de dispositions qui ralentissent, renchérissent, voire bloquent leurs projets de construction ou d'aménagement. Enfin, le texte de loi est également le fruit d'une démarche participative. C'est à la mode. Notre groupe de travail a en effet organisé plus de 20 auditions, au cours desquelles nous avons écouté 99 personnalités, élus, professionnels de l'aménagement, avocats, universitaires et juristes, à l'image du Conseil d'État. Nous avons aussi lancé une consultation nationale qui a reçu plus de 10 000 réponses, et leur prise en compte garantit que notre proposition de loi se fait l'écho des véritables préoccupations de terrain. Je salue par ailleurs le travail d'Élisabeth Lamure, rapporteure de la commission des affaires économiques, qui, par ses amendements, a participé à l'amélioration de certaines des dispositions du texte de loi. Mes chers collègues, nos élus ne cessent de réclamer de la stabilité et de la simplicité juridique. Cette proposition de loi ne répondra certainement pas à tous les problèmes, mais elle est pour moi un premier pas en ce sens. Alors, au nom du groupe Les Républicains, je vous invite, mes chers collègues, à voter massivement, mais je crois que c'est le cas, pour cette proposition de loi qui témoigne d'une volonté partagée par le plus grand nombre d'entre nous, l'urgence de simplifier pour éviter un chaos juridique. Et, Monsieur le ministre, le chemin ne sera pas terminé pour autant, car il faut que cette loi prospère auprès de l'Assemblée nationale. C'est la question que je vous pose et j'espère que nous aurons la réponse dans quelques minutes. Je vous remercie. Merci à Rémy Pointereau. Moi aussi, je remercie le président de la Commission des affaires économiques et son rapporteur, Élisabeth Lamure. Il va être procédé dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement au scrutin public solennel. Et je remercie nos collègues Corinne Bouchoux, Bruno Gilles et Jackie Pierre qui vont superviser le scrutin. Je rappelle qu'une seule délégation de vote est admise par sénateur. Le scrutin est ouvert pour 30 minutes maximum et à 15h45, nous proclamerons le résultat. Je compte sur votre présence tout à l'heure à la reprise.